petit partage du jour. Je ne sais pas encore quel va être le thème, le sujet. Je vais me laisser inspirer. On me dit souvent qu'il faut que... On me dit souvent, c'est pas tout à fait ça, mais plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait que je partage et que je vois plus grand. Et moi aussi, dans les messages que j'ai canalisés, on me dit toujours de voir plus grand. Et je pense, en fait, ce qui est important, c'est que ce que je peux dire ou ce que je peux partager puisse aider le plus grand nombre, en fait. En gros, c'est que je puisse vous aider par mes transmissions, par mes conseils, et que je puisse aider le plus de personnes possible. Donc, d'où l'intérêt de, si ce que je vous partage vous intéresse, partagez aux autres personnes, parce que ça peut vous aider vous, mais ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. Donc déjà, voilà. Après, même moi, je ne sais pas encore tout ce que j'ai à partager. Tout ce que j'ai pu apprendre dans mes formations, tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, comme je dis souvent, pour la personne que je suis ici et maintenant. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a du travail et il y a eu beaucoup de travail déjà. Non, mais en gros, pour pouvoir avancer, il faut se rendre compte que c'est pas forcément quelque chose d'inné. Quand on voit certaines personnes, moi je suis certaines personnes qui sont très très inspirantes et qui sont à un niveau de conscience, à un niveau d'évolution personnelle et professionnelle avancé en fait. Mais elles n'en sont pas arrivées là comme ça, en claquant des doigts. Elles ont dû travailler, faire des choix parfois difficiles pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer, pour être elles-mêmes, pouvoir empuissancer. C'est un mot, justement, par exemple, je suis Anne-Claire Méret que j'adore, je suis Sandrine Gouraud que j'adore, voilà, je suis Johanna Awakening aussi que j'aime beaucoup. Ben voilà. C'est des personnes qui sont différentes, qui ne partagent pas les mêmes choses, mais qui sont très inspirantes pour leur point de vue, pour leur approche, pour ce qu'elles m'apportent, en tout cas pour moi personnellement, mais je sais qu'elles apportent aussi à beaucoup de personnes. Et c'est ça en fait, les choses ne se font pas en un clin d'œil. Pour certaines personnes, les choses peuvent être très fluides. Pour d'autres, comme moi, pas forcément. C'est-à-dire que moi je pensais que quand on se choisissait, quand on faisait les bons choix pour soi, alors des fois on croit faire les bons choix, mais c'est pas forcément les meilleurs choix, mais c'est pas forcément facile. Après, quand on fait des choix difficiles et qu'on ne les regrette pas, qu'on sait au fond de soi et qu'on se sent bien, c'est que c'est les bons choix. Donc moi j'ai fait des choix très difficiles, mais je sais au fond de moi que ce sont les bons. C'est pas pour autant que là ça bloque encore. C'est-à-dire que des fois ça va être très fluide pour certaines personnes quand elles vont vers leur chemin de vie, que c'est vraiment la chose pour elles et qu'elles ont fait les bons choix et que voilà, ça peut être très fluide. En un instant, on peut vivre correctement, moins que les choses fonctionnent et tout. Moi, c'est pas le cas. Alors au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je croyais que quand on se choisissait, c'était bon, tout était bon, allez hop, tout allait bien. Bon, bah non, pas forcément. Et c'est un peu ça aussi que je veux vous partager, c'est que pour chaque personne, les choses peuvent être différentes. Après, tout est important dans le sens, de faire le choix de son cœur. Toujours ce qui est important pour soi, même si par la suite ça n'évolue pas aussi vite que vous le vouliez, aussi vite que vous le pensiez, parce qu'il y a peut-être encore des choses à voir, peut-être parce que, comme je vous l'ai déjà partagé, moi je suis en train de voir pour travailler sur un blocage karmique. Donc pour les personnes qui ont les mêmes croyances que moi, qu'on peut avoir plusieurs vies, qu'on se réincarne et tout ça, donc moi ce sont mes croyances, je pense qu'on a plusieurs vies et que peut-être dans d'autres vies, j'ai accumulé des choses qui font que dans cette vie-là, je bloque au niveau de l'abondance. Et c'est vrai que si je regarde tout mon parcours de vie, on va dire que j'ai eu toujours à peu près ce dont j'avais besoin, ni plus ni moins. Mais dès que j'avais quelque chose de positif, que je faisais des choix du cœur, parce que j'ai déjà fait auparavant, et ben il y avait des choses qui bloquaient. C'est comme si j'avais quelque chose qui était positif, puis après hop, il y avait quelque chose qui bloquait, et j'arrivais à travailler, à faire les choses, à faire évoluer les choses pour que je puisse réussir à passer l'étape au-dessus. À chaque fois, j'avais des barrières là qu'il fallait monter, mais plus ça allait, plus les barrières étaient grandes. Et est-ce que c'est dû à ça ou pas? Je ne sais pas encore. Je vais travailler là au mois de juin et au mois de juillet là-dessus. Donc ça, je vous en dirai plus
par la suite, tout ce que je sais ici et maintenant, c'est que je suis de plus en plus en accord avec mes choix, avec ce que je fais, avec ce que je partage, j'essaye de me libérer aussi dans le sens où je veux être vraiment moi, qui je suis, peu importe les personnes en fait qui me regardent ou je leur plaise ou pas. Moi, du moment que je me plais à moi, dans le sens où du moment que je fais les choses en conscience, les choses avec cœur, que je partage les choses qui sont importantes pour moi, que je parle toujours avec les mains, je ne sais pas pourquoi, mais c'est moi, c'est pleinement moi. Après, tout le long de ma vie, j'étais souvent moi, j'évitais de me cacher, mais parfois, il y a très très longtemps, j'étais très timide. Et donc c'est vrai que je me cachais derrière cette timidité parce que ça me bloquait pour pas mal de choses, mais à travers différentes épreuves de la vie, justement, de choses qui font évoluer, qui font grandir, et ben j'ai appris à moins l'être timide, et je dis pas que je suis plus du tout, mais je suis quand même beaucoup moins, parce que dans mon ancien travail, j'étais une personne qui justement prenait la parole, qui faisait partie des réunions, qui proposait des choses, voilà, c'est vrai que parce que ça m'intéressait, parce que ça me plaisait, que j'allais au-delà de mes peurs, de cette timidité. C'est aussi ça, cette notion d'aller au-delà de ses peurs. Parce que je peux vous dire que là, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur YouTube. Parce que je vais partager ça sur YouTube, mais sur Instagram, je vais partager ça à différents endroits. Sur mon partage justement de vie depuis 3 ans. Et voilà, je ne sais plus ce que je disais. Ça, c'est moi aussi, vous voyez, c'est moi. Je ne sais plus ce que je dis, parce que je pars, je commence, puis après, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit il y a 1 minute, parce que j'ai pas de mémoire. Est-ce que je vais me rappeler? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas me dire. Si, vous avez me dit en commentaire, mais c'est ça que tu disais. Ben oui, mais c'est pas en live. Alors attendez, je vais faire une petite pause, puis je vais essayer de me rappeler. Bon, peu importe. Et ben ça, c'est moi aussi. Je n'arrive pas à me souvenir. Je peux pas remettre la vidéo en arrière. Bon, je verrai bien. Est-ce que je couperai cette partie-là? Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il faut y croire, continuer à y croire, parce que les choses ne se font pas en un clin d'œil. Parfois si, parfois non. Et c'est vrai que si en travaillant beaucoup sur vous, donc en lâchant, c'est ce que je vous ai dit, il faut lâcher prise sur pas mal de choses, il faut pardonner sur beaucoup de choses dans sa vie, se pardonner, pardonner aux autres, essayer de voir le positif dans toutes les épreuves de votre vie. Alors celle que vous vivez ici maintenant, ça peut être compliqué de le faire, mais celle que vous avez déjà vécue auparavant, vous pouvez déjà le faire. Les noter, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai tout noté les moments difficiles de ma vie sur un carnet. J'ai vu ce dont j'avais déjà lâché prise. Bon, à ce moment-là, pas tant que ça. Hein. Et après, j'ai fait un travail là-dessus. J'ai par exemple utilisé le petit bonhomme des allumettes, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait des soins le fait de me libérer, j'ai lâché prise, voilà, des soins de pardon. Bon, des soins de pardon, c'est pas forcément des soins de pardon, même parce que je suis énergéticienne. Le fait de pardonner, parce que ça, vous pouvez tous le faire. Mais voilà, je me suis fait aider aussi en soins énergétiques, en guidance, voilà, en plein de choses pour pouvoir m'aider. Mais c'est ça, c'est de travailler, de se faire aider pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc comme là, ça fait plusieurs années que je travaille sur moi, que j'avance et que j'évolue. Et qu'il y a certaines choses qui bloquent encore, mais vous voyez, il y a certaines choses qui ont bloqué, mais ça a été pour du mieux après. Comme j'ai partagé, j'ai eu des difficultés à avoir un logement, ça a été très compliqué, on m'a proposé un logement que j'ai pas pu avoir, mais finalement j'en ai un mieux. Alors sur le papier, pas forcément, parce que ça correspondait pas, mais en tout cas énergétiquement, et pour ici maintenant, justement, parce que par exemple il coûte moins cher, des choses comme ça, et ben c'est le mieux pour moi ici maintenant. Mais je compte bien plus tard avoir ma maison à 5 minutes de la mer, parce que je souhaite vibrer abondance et que je vais vibrer abondance. Alors, abondance, c'est pas forcément financière. Moi, ce que j'ai envie et ce que je demande, c'est d'avoir une maison. C'est très précis, j'ai des critères assez précis, et en même temps, je laisse aussi la possibilité à l'univers de m'apporter ce qui est le mieux pour moi. Je souhaite, je veux que ce soit auprès de la mer, à 5 minutes, 5-10 minutes à pied de la mer, parce que moi, la mer, ça me ressource, j'aime beaucoup nager et tout ça. Et je souhaite avoir un travail qui m'épanouit, que je puisse le faire comme je le souhaite, où je le souhaite, parce que c'est ça aussi,
en fonction de mes possibilités, de mes soucis de santé, étant donné que j'ai des soucis de santé aussi en fonction de ça, de pouvoir gérer ma vie un peu comme je souhaite. On pourrait croire que c'est utopique, c'est n'importe quoi, que je rêve et que... Mais non, je rêve pas. Moi, si, je rêve, d'ailleurs, je dis beaucoup, et notamment mes filles, qu'il faut rêver et qu'il faut tout faire ce qu'on peut pour réaliser nos rêves. Alors bien sûr, il y a des rêves qui sont irréalisables, mais on le sait au fond de nous qu'ils sont irréalisables, c'est juste des rêves, des envies. Et il y a d'autres qu'on sait qui sont réalisables, donc déjà on commence par petit, on fait des petites choses. Mais moi, il y a déjà des rêves que j'ai réalisés. Je voulais faire un voyage humanitaire, je l'ai fait. Bon, au final, il n'a pas été vraiment humanitaire pour moi, mais c'est pas grave, je l'ai fait, ça a été une expérience. Est-ce que je le referai par la suite? Je le ferai pas de cette façon-là, parce que j'ai évolué dans ma vie et que je veux faire les choses, je veux aider les gens d'une autre façon. Voilà, mais les rêves évoluent aussi. Et c'est vrai que par contre, j'ai une notion de maison de mes rêves depuis très longtemps et je compte bien la réaliser à un moment donné. Je souhaite pouvoir avoir un lieu d'accueil pour proposer des retraites spirituelles ou voilà, des moments de pause pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir avancer. Des retraites que moi je proposerai avec mes différentes prestations, capacités, je ne sais pas ce qui évoluera au fur et à mesure, mais aussi d'autres intervenants, des personnes qui viendraient, qui voudraient louer le lieu. Alors, il y aura mon lieu de vie et à côté ce que je proposerai pour ces retraites, justement. Et ça, c'est un de mes rêves, mais je compte bien le réaliser, parce que je vais en puissancer, parce que je vais aller dans l'abondance, parce que je vais accepter ce qui vient à moi, et que je vais tout faire pour aussi. Voilà. Quand est-ce que ça arrivera? J'ai demandé dans les 5 ans. Ben voilà. Parce qu'il faut aussi se donner des deadlines, parce qu'à un moment donné, si c'est dans 25 ou 30 ans, je compte bien profiter plus que ça de la vie et des opportunités de la vie. Mais c'est ça. C'est demander, travailler sur soi. Et oui, ça se fait pas en claquant des doigts et en restant sur son canapé, même si je suis sur un canapé. Oui, oui, oui. Mais je travaille en même temps. Vous voyez. Et je travaille beaucoup de mon canapé d'ailleurs, moyennement, moins maintenant. Mais parce que je suis bien positionnée, tout simplement. Mais voilà, c'était le partage. J'ai souvent envie de vous partager des trucs, des fois je vous les partage pas, je les efface, je me dis non, c'est trop personnel, non, ils vont pas aimer, non, ceci, cela. Mais en fait, je vais le faire de plus en plus. On verra bien que ça plaise ou pas. Je vous dirais que moi, je lâche prise beaucoup pour pas mal de choses, et puis de toute façon, on me l'a mis là-dessus. Hein. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, quoi qu'il en soit. C'est pas bien grave. Ça, c'est pareil, il faut bien se dire qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et en même temps, c'est normal, c'est logique. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes affinités, pas tous les mêmes envies, pas tous les mêmes croyances. Comme je dis, moi que je crois aux réincarnations, tout le monde ne croit pas en ça. Et je le respecte, justement. Et c'est pour ça que je dis que si vous croyez en une seule vie, vivez votre vie, vivez-la pleinement, et soyez heureux et faites les choses qui vous plaisent. Voilà. Bon allez, j'arrête pour aujourd'hui. Je crois que c'est déjà pas mal. Et puis je repartagerai quelque chose un autre jour. Peut-être que je redirai les mêmes choses parce que je suis très... je radote des fois parce que justement j'oublie ce que j'ai dit auparavant. Mais c'est pas grave, c'est moi aussi, c'est comme ça. Faut me prendre ou pas, on me laisse, peu importe. Et si ce que je partage par contre vous plaît, vous parle, bah, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à partager parce que s'il faut que je partage au plus grand nombre, ben oui, mais là, ma communauté n'est pas assez grande pour partager au plus grand nombre. Donc il faut qu'elle grandisse pour partager au plus grand nombre. Parce que justement, ces messages inspirants, moi, c'est les personnes que je suis, et d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre les personnes que j'ai citées, sont très inspirantes, et par leur partage, qui ne sont pas payants, elles proposent des choses payantes, oui, tout à fait, mais elles proposent beaucoup de partages gratuits, et qui me font avancer, mais énormément, énormément. Et aussi, je prends certains, par exemple, avec Sandrine Gouraud, j'utilise ses soins audio. Comment dire, Anne-Claire Méret, j'ai pris un des ateliers là justement pour avancer ma créativité et une offre justement d'une formation que je vais faire. Il faut que je m'y remette, mais c'est vrai que c'est pareil. Il fallait que je me remotive aussi par certains moments. Et Johanna Awakening, j'avais fait aussi un soin énergétique avec elle. Et tous ces partages m'intéressent. Tous ces partages de ces 3 personnes m'intéressent. Et donc, c'est ça. C'est
partager, évoluer, grandir avec ce qu'on peut entendre et ce qui nous fait évoluer. Et on prend que ce qui nous parle. Il y a peut-être qu'une partie dans ce que je vous raconte qui vous parle, et bien prenez que ça. C'est ce qui sera important pour vous, c'est ce qui vous aidera aujourd'hui, ici et maintenant. Bon allez, parce que j'arrête pas de radoter, je pourrais raccrocher, c'est pas un téléphone mais presque. Belle journée et puis je vous dis à bientôt. Soyez heureux.